Les vraies voix Sud Radio. Et vos trois mots dans l'actu, Félix, sont militante, justice et miracle. Elle se trouve actuellement dans une geôle de prison. Le prix Nobel de la paix attribué à Narges Mohammadi, militante iranienne des droits humains couronnée derrière les barreaux. La campagne de 2007 rattrape encore Nicolas Sarkozy, l'ancien président mis en examen pour de possibles manœuvres frauduleuses afin de se disculper des soupçons de financement libyen. Et puis merci patron, dans les Hautes-Pyrénées, un randonneur belge chute de 40 mètres avant d'être réveillé par un appel de son employeur. Les vraies voix Sud Radio. Elle a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire et la peine de mort en Iran. La militante et journaliste de 51 ans, Narges Mohammadi, reçoit le prix Nobel de la paix pour sa défense des libertés et des droits humains. La vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme se trouve actuellement dans les geôles de la République islamiste. Alors, ce Nobel, il est salué par Elisabeth Trossel, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Il est absolument clair que les femmes iraniennes ont été une source d'inspiration pour le monde. Nous avons vu leur courage et leur détermination face aux représailles, aux intimidations, à la violence et à la détention. Elles ont été harcelées pour ce qu'elles portent ou ne portent pas. Des mesures juridiques, sociales et économiques de plus en plus strictes sont prises à leur encontre. Cela distingue vraiment le courage et la détermination des femmes iraniennes et à quel point elles sont une source d'inspiration pour le monde. La porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Elisabeth Trossel, avec la traduction d'Ottilie Pascal. Madi Saïdi, un prix Nobel, c'est pas une triste consolation. Depuis 13 mois qu'il y a des événements en Iran, on aurait préféré que le régime tombe, non ? Absolument, on aurait préféré que le régime tombe, mais c'est un symbole fort, je trouve. Je trouve que c'est un symbole fort qu'elle ait ce prix Nobel derrière les barreaux. C'est fort en termes de ce qu'elle envoie aux plus jeunes générations. Mickaël Sadoun ? J'ai envie de dire, pour une fois, le prix Nobel de la paix récompense vraiment un combattant de la liberté. Ceci dit, il y a quelques années où je trouve que c'est mérité, mais les années où franchement c'est revenu à l'Union européenne, j'ai pas très bien compris. En l'occurrence, c'est sa récompense des combattants de la liberté, à l'instar d'Andrei Sakharov, par exemple, qui a été un des grands bénéficiaires du prix Nobel de la paix et aussi du prix Nobel de physique par ailleurs. Ce qui se passe en Iran est tout à fait inquiétant, et en même temps, je trouve qu'il y a une résistance de la jeunesse iranienne qui s'appuie sur un fonds civilisationnel perse, etc. Qui ne fléchit pas en plus. Qui donne de l'espoir et qui ne fléchit pas malgré les répressions et malgré les condamnations. Je veux dire que l'Iran est le deuxième pays au monde à condamner le plus de gens à mort sur Terre. Louis Guérin. Qu'elle est dans le même sens, évidemment. J'espère que ça va lui permettre d'éviter le pire du pire, parce que quand on est... sera-t-elle même informée, j'en doute fort. Parce qu'elle a encore 5 procès en cours. Voilà. Et j'espère simplement, je crois qu'on a tous lu certains rapports de personnes qui avaient été détenues soit par des groupes terroristes, soit par des dictatures idéologiques ou religieuses, peu importe. L'attention de l'extérieur est toujours une condition sine qua non d'un meilleur traitement et puis d'une survie surtout. Ça vous évite de disparaître discrètement dans l'oubli. Et le deuxième mot est Libye. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour manœuvre frauduleuse. Quand sa campagne victorieuse de 2007 rattrape encore l'ancien président. Si je suis président de la République, je dirais à tous les jeunes des quartiers difficiles que je vais les aider à trouver une formation et un emploi. Mais je leur dis que nul ne peut demander et être aidé par la société s'il n'est pas capable de se donner par lui-même le mal nécessaire pour s'en sortir. Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'enquête sur le financement libyen de cette campagne de 2007 et plus précisément dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper. L'opération Sauver Sarkozy, comme l'avait surnommé l'un des mis en cause. Les magistrats les soupçonnent d'avoir manœuvré pour obtenir la volte-face spectaculaire de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui l'avait disculpé après l'avoir accusé. Soupçon aussi d'avoir voulu faire libérer Hannibal Kadhafi, le fils du colonel, pour obtenir des éléments permettant de le dédouaner. Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur, réagissent de leur côté les avocats de l'ancien chef de l'État dans un communiqué. Madi Saïdi veut réagir a priori. Oui, absolument. D'ailleurs, je suis très nostalgique quand j'entends quand j'entends cette partie du message de Nicolas Sarkozy. J'ai été à tous les meetings, dont j'ai été à celui-là aussi. Donc je suis hyper nostalgique. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça ne terminera jamais. Ouais. À chaque fois qu'il ressort la tête de l'eau, il y a une nouvelle affaire qui sort. C'est juste interminable.
Je crois qu'il faut être prudent avec cet enchaînement d'affaires judiciaires. Jusqu'à maintenant, il a quand même été prouvé. Je n'ai pas envie de m'exprimer, mais en tout cas, le passé judiciaire de Nicolas Sarkozy a montré qu'il avait des ennemis politiques qui avaient envie de se le faire, entre guillemets, par des moyens juridiques. Ça passe par Clearstream, ça passe aussi par cette juge récemment qui a jugé le procès Paul Bismuth. Et dont on a découvert qu'en fait elle avait des attachements politiques parfaitement anti-sarkozystes. Donc je pense qu'il faut avancer avec prudence. On a vu avec la résurgence de Bernard Tapie et la série Tapie comme la justice et la politique pouvaient parfois s'entremêler pour se mettre sur le compte de quelqu'un. Donc soyons prudents sur ces affaires. Loïc Guérin, la parole à la défense. Pour le coup, je serais moins pour la défense en l'occurrence. Évidemment qu'il faut être prudent. Évidemment que la présomption d'innocence vaut pour, en principe, tout le monde. Il semble qu'elle est d'ailleurs beaucoup plus agitée avec efficacité quand il s'agit d'hommes politiques que du lambda qui se retrouve devant un juge. Maintenant, je dirais surtout attention aux propos qui consistent à donner l'impression que la justice est politique. Elle ne l'est pas. Je pense qu'une part de la justice est politique. Elle ne l'est pas. Et les fois où elle peut l'être, elle ne l'est pas de son propre fait, mais du fait du personnel politique qui systématiquement place le débat sur le terrain politique quand le judiciaire aurait pu être rendu beaucoup plus sereinement. Moi, je pense que Sylviane Houlette, comme la juge qui a jugé Nicolas Sarkozy, était politisée de leur propre fait. Elle n'est pas politisée de son propre fait, ce sont des activités syndicales et le tapage médiatique qui est fait derrière, politique, qui est de bonne guerre, n'a pas la légitimité qu'on voudrait bien lui donner. Troisième mot, miracle. Dans les Hautes-Pyrénées, un randonneur belge chute de 40 mètres avant d'être réveillé par un appel de son patron. Merci patron. Ce jeune homme de 22 ans peut le dire, effectivement, merci patron, car après cette chute vertigineuse dans le massif de Campan, il a perdu connaissance. Il est même resté inanimé plusieurs heures, toute la nuit, jusqu'à l'appel de son employeur le lendemain. L'appel qui l'a réveillé, après quoi ce randonneur a pu retrouver ses esprits, appeler les secours. Une histoire rapportée par nos confrères de Radio France dans les Hautes-Pyrénées. Polytraumatisé en hypothermie, il a donc pu être hospitalisé à temps à l'hôpital de Pau. Mais c'est incroyable, ça me rappelle la pub qui dit « Il faut rentrer, monsieur, maintenant ». Mais c'est dingue, mais la chance, comme quoi, Quand c'est pas votre heure, la preuve. Félix, alors l'histoire ne dit pas s'il l'appelait pour l'engueuler de son retard, mais bon, en tout cas, ça lui a certainement sauvé la vie. Oups, la boulette.